Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de coudre le modèle Pretty, un modèle que je vous remontre ici. Le modèle Pretty, c'est un modèle qui peut se réaliser donc court, comme je porte ici. Il n'y a pas de poche sur le côté puisque c'est un modèle qui est près des hanches. Et il y a un boutonnage en fait sur la jupe devant. Vous avez également des petites pinces ici et des petites pinces dans le dos avec une poche plaquée dos. La jupe Pretty, vous pouvez la faire courte comme je porte, vous aussi la faire longue. Côté taille, je vous préconise de la faire à votre taille. Donc moi je fais une taille 36 en mensuration, j'ai cousu la taille 36. Par contre, si vous la faites dans un tissu stretch, on l'avait fait l'hiver dernier dans un velours côtelé, vous pouvez sous-tailler d'une taille. Ce que je vous dis là est souvent valable pour pas mal de modèles. Avec l'élasticité du tissu, vous pouvez des fois descendre d'une taille votre taille. Avant d'attaquer cette vidéo, je vous la montre également portée dans la version longue. Voilà, comme ça, vous avez deux vidéos, les deux modèles. Donc version longue, elle a à peu près une hauteur de 10 cm sous le genou. Moi, je fais 1,65 m. C'est une bonne longueur, je trouve, pour une jupe droite. Voilà, on va maintenant attaquer la vidéo de montage. Cette vidéo, vous allez apprendre à coudre la jupe Pretty. Nous allons la faire version courte, mais vous pouvez également la faire version plus longue. Vous allez donc couper vos pièces comme ceci. Vous allez couper en pliure le dos et en pliure l'enforme dos. Vous allez ensuite couper la jupe devant droit et l'enforme droit. Vous allez couper la jupe devant gauche et l'enforme gauche, ainsi que la poche plaquée dos. Ce patron est valeur de couture comprise, donc vous allez suivre exactement, en fait, vous allez couper au bord du trait du patron. Nous avons prévu 1 cm de valeur de couture pour les coutures et 3 cm pour les ourlets du bas. Une fois vos pièces coupées, vous allez thermocoller vos deux jupes devant et les enformes. Donc nous avons thermocollé, on utilise toujours un thermocolleur un petit peu plus fin que le tissu pour pas faire un effet carton sur le tissu. Donc vous thermocollez vos deux jupes, vous thermocollez vos enformes. Et pour gagner du temps, vous pouvez également positionner vos enformes de cette façon et piquer à 1 cm du bord et ensuite ouvrir vos coutures au fer. Vous allez coucher votre tissu endroit contre endroit. Vous allez marquer le repère de pince avec une crêpe. Vous allez démarrer la pince du haut du tissu, en haut de la jupe. Vous allez continuer et piquer un petit peu dans le vide, couper vos fils et faire un petit nœud à la fin, du coup à la main, pour fixer la pince. Donc là, nos deux pinces sont faites pour le dos et la pince est également faite pour le devant. Une fois piqué, n'oubliez pas de bien coucher vos pinces sur les côtés pour pas créer une épaisseur sous la jupe. Une fois avoir fait vos pinces, vous allez faire les ourlets latéraux des deux jupes devant. Donc vous allez faire un surjet en lisière, replier sur un repassé et piquer à 1 mm du bord. Donc pour les deux jupes supérieures, vous allez ensuite positionner donc les deux jupes contre le dos et vous allez piquer à 1 cm du bord, faire un surjet et repasser vos coutures côté dos. Donc vous avez fait vos coutures côté, on va maintenant attaquer les extrémités des enformes devant. Donc au préalable, vous pouvez surjeter ici le côté extérieur de l'enforme. Vous avez préalablement assembler du coup l'enforme dos avec les deux enformes devant. Vous allez assembler cette enforme sur, donc moi je vais faire correspondre sur les coutures côté de la jupe dos les deux coutures de l'enforme devant. Puis vous allez faire le geste suivant. Vous allez fixer l'extrémité de l'enforme sur l'ourlet latéral de la jupe et vous faites ça pour les deux côtés. Une fois piqué les deux extrémités, vous allez rabattre la patte de boutonnage comme ceci. Donc vous faites un retour sur 4 cm. C'est pour ça qu'il fallait gérer les ourlets latéraux avant. Voilà, donc là on a bien 4 cm. Et vous allez tout simplement piquer l'enforme de la ceinture tout du long. Donc vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc ce surplus de tissu peut paraître étonnant, mais c'est normal, puisque quand vous aurez ensuite rabattu la patte de boutonnage, du coup, ça vous permet de piquer la ceinture comme ceci, à 1 cm tout du long. Donc là, l'enforme est bien endroit de l'enforme contre l'endroit de la jupe. Une fois la ceinture piquée,
Vous allez donc retourner sur l'endroit, on va vous le montrer. Vous retournez sur l'endroit, la patte de boutonnage. Vous repassez bien. Voilà, vous repassez bien vos enformes et vous pouvez fixer les enformes. Du coup, ici, mettre un petit point invisible dans la couture côté. Et pareil, mettre ici un petit point invisible pour qu'elle reste bien en place. C'est ce que nous avons voulu dire ici, dans fixer les enformes. Quand vous repositionnez du coup les deux devant comme ceci, votre jupe pretty est presque finie. Il ne nous reste plus qu'à finir les ourlets du bas, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Et ensuite, coudre les boutonnières et coudre les boutons. Nous allons faire maintenant l'ourlet du bas, donc nous avons prévu un ourlet de 3 cm. Donc là, je suis sur l'endroit, je vais rabattre la patte de boutonnage sur donc endroit contre endroit sur 4 cm. Et je vais piquer ici à 3 cm. On va juste piquer cette partie-là. Puis vous allez retourner sur l'endroit. Tu peux peut-être le montrer là quand même. On va retourner ensuite sur l'endroit. Vous n'êtes pas obligé de dégarnir parce que je trouve que ça se maintient bien. Voilà, vous allez bien fixer au fer. Et vous allez pouvoir ici piquer votre patte de boutonnage et piquer l'ourlet ici à 3 cm. Préalablement, j'aurais dû vous le dire d'abord, nous avons fait un surjet sur le bas de la jupe. Donc une fois que ces deux parties sont piquées, vous allez pouvoir faire vos boutonnières. Nous en avons 5, 4 et 5. Vous allez ensuite ouvrir vos boutonnières et coudre vos boutons. Je vous montre ici le rendu. Nous avons utilisé nos boutons en bois d'olivier de 18 mm. Voilà. Ça donne ça, la jupe pretty en gabardine écrue de coton français et en bouton bois d'olivier. En option, vous pouvez poser une poche plaquée dos. Donc vous avez un ourlet de 3, donc vous rabattez sur un, vous repassez, vous retournez sur 2, vous piquez à 1 mm. Puis vous rabattez sur 1 cm les autres côtés. Avec le patron, vous positionnez les deux endroits où vous devez positionner la poche plaquée dos et vous allez tout simplement piquer les 3 côtés à 1 mm du bord. Et voilà, la jupe pretty dans sa version courte est terminée. Retrouvez le patron rubrique patron adulte sur le site Maison Essentielle et retrouvez les kits avec cette gabardine de coton bio dans la rubrique tissu plus patron adulte.